Yo, salut tout le monde, c'est Final Fantasy 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit retour aux sources, puisqu'à la place de parler d'achat manga, on va parler d'achat jeux vidéo. J'ai en tout plus de 11, enfin j'en ai 11, 11 normalement, attends, on va compter pour être sûr. 3, 6, 10, 11, oui, 11 jeux Switch à vous présenter. Et on a deux que j'ai acheté en occasion, tout le reste a été acheté en neuf, et je vais vous en parler directement. C'est des jeux que j'avais vraiment envie de me faire ou de me refaire. Par exemple, Dragon Ball Z Kakarot, que je suis occupé à refaire actuellement. Je l'ai repris sur Switch, je l'avais déjà sur PS4, je l'avais déjà fait sur PS4. J'avais envie de pouvoir me le faire en mode portable, et donc je me le suis repris. Et là où j'en suis, je suis au combat final contre Boubou. Après, il va me rester les DLC à faire, parce qu'il y a déjà deux DLC qui sont offerts avec. Et j'ai pris le dernier DLC, qui est le DLC de Trunks, qui vient de sortir. Donc voilà pour Dragon Ball Z Kakarot, et je suis bien content de pouvoir me le refarcir, celui-là. Même s'il a des défauts, mais il a quand même énormément de qualité. Et en tant que grand fan de Dragon Ball et Dragon Ball Z, etc., je ne peux que kiffer. De toute façon, je pense que vous voyez que je suis fan de Dragon Ball. Après, je me suis pris les Final Fantasy Remaster. Alors, c'est les remasters de FF7 et FF8. Ce n'est pas le FF7 Remaster qui est sur PS4 où tout a été refait, mais c'est celui, on va dire, avec le filtre HD. C'est-à-dire c'est le vieux jeu qui est retravaillé plus beau graphiquement, qui est upscalé en HD. Voilà, pareil pour le FF8. Et donc il me tarde de me les faire, parce que oui, FF7, j'y avais joué 2-3 heures vite fait, il y a quelques années, je pense même que la vidéo est disponible sur YouTube, où j'avais découvert le jeu, et FF8, j'y ai jamais joué, donc il serait vraiment temps que je me les fasse. Voilà, c'est des Final Fantasy, enfin Crazy Core je l'ai fait, mais pas le FF7 classique, et donc voilà, les Final Fantasy, il est temps de les faire dans ma vie de gamer. Je me suis pris le Bravely Default 2, j'ai Bravely Default le premier et le second hier, je sais pas trop quoi, là, qui sont sortis sur 3DS. Ce Bravely Default 2 est donc théoriquement le Bravely Default 3. C'est un RPG en tour par tour. Je suis assez fan de ce genre de jeu depuis très longtemps. Il y a d'ailleurs pas longtemps, je me suis fini le Fantasy Star 4, le tout vieux sur Mega Drive que j'ai fini en émulation, bien sûr, avec la ROM française. Et voilà, ça faisait plaisir de rejouer un jeu jeu de plateforme, quoi. C'est le youtubeur Hooper qui m'avait donné envie de me faire ce jeu. Et donc voilà, je me le suis refait. Donc voilà, Bravely Default 2. Il me tarte de faire du coup celui-ci qui sera théoriquement le 3. Comme vous voyez, il y a beaucoup de jeux que j'ai achetés et que je n'ai pas encore fait, parce que voilà, il y en a que j'ai acheté il y a peu, etc. Et après, j'ai déjà passé, je suis déjà à 30 heures de jeu sur Dragon Ball Kakarot, et j'ai fini enfin Final Fantasy Star 4 il n'y a pas très longtemps, qui dure aussi une trentaine d'heures, donc forcément, ça prend quand même pas mal de temps à faire. Donc je me suis repris également le Zelda Skyward Sword parce que j'ai ma collection de Wii, j'ai des jeux Wii, mais je n'ai plus de Wii, donc je ne sais pas y jouer. Et donc c'est l'occasion de pouvoir refaire un jeu, Skyward Sword, un Zelda que j'avais sur Wii, de pouvoir me le refaire en HD. Donc il vient de sortir celui-là, j'ai craqué, je me le suis pris, cette version HD de Zelda Skyward Sword. C'est pas le meilleur Zelda, en tout cas pour ma part, mais je suis bien content de pouvoir me le faire et me le refaire en l'occurrence, et en plus je pourrais y jouer en mode portable, et ça c'est cool. Voilà, ça sera l'occasion de me le faire. J'avais joué je crois une 30-40 heures à l'époque sur Wii, je sais pas si j'avais fini, je crois que j'étais au boss de fin quand même, je pense que j'avais peut-être terminé, mais j'ai un petit doute. Un des jeux que j'ai pris en occasion, du Dragon Ball, et oui, vous savez, je suis fan de Dragon Ball. Encore une fois, ce jeu, je l'ai fait sur PS4, mais j'avais envie de la revoir pour pouvoir y jouer en portable, par exemple, tranquille de mon pied ou quoi. Donc, je me le suis repris, donc celui-ci en occasion, le Dragon Ball Fighter Z, j'allais dire Battle of Z, non, Dragon Ball Battle of Z. On va le sortir de la tête, même si j'avais fait, je crois, le platine du jeu sur PS3, que j'avais quand même bien aimé, entre guillemets. On va le sortir de sa tête, parce que c'est vraiment l'un des moins bons, hein, actuellement sorti. Donc voilà, le Dragon Ball Fighter Z par contre lui est très bon et je suis bien content de le revoir dans la collection. J'ai également le Xenoverse 2 que j'avais racheté sur Wii et enfin sur Switch plutôt, et que j'avais reterminé déjà, mais que j'ai envie de me refaire. Donc voilà, je l'ai, donc je pense que je le ferai. Et je pense bientôt refaire quelques vidéos où je vais parler un petit peu de Switch. Je joue beaucoup pour l'instant à la Switch. Donc voilà, des petits tops ou des trucs comme ça. Bon, il va y avoir toujours des vidéos manga, il y aura plus de vidéos manga, mais il va y avoir quelques petites vidéos de jeux vidéo qui vont popper par-ci par-là, parce que j'en ai envie tout simplement, c'est aussi une de mes passions. Alors je me suis également pris le Zelda Link's Awakening. Celui-là aussi, je me l'étais fait sur Game Boy il y a fort longtemps. Je n'ai même plus la cartouche, je crois que je me demande même si je ne l'avais pas fait en émulation, mais il y a déjà plus de 10 ans de ça. En tout cas, j'ai souvenir de l'avoir fait, mais il y a tellement longtemps que c'est un peu flou dans ma mémoire. Et donc voilà, je me suis décidé de me le reprendre. Il est totalement refait, entre guillemets, donc il va quand même être plus beau
que sur Game Boy. J'avais pas fait la version DX, avec juste fait la version en noir et blanc. Donc voilà, ce sera l'occasion de me le refaire en plus joli, en plus beau. Bon, le style est un petit peu Playmobil, Lego, etc. Lego Zelda, on va dire. Mais pourquoi pas, voilà, ça change un peu et on va pouvoir se faire un petit Zelda. Alors, je me suis également repris le Super Mario 3D World qui était à la base sorti sur la Wii U. Je ne l'ai jamais fait celui-là parce que je n'ai jamais eu de Wii U. Voilà, la Wii U, on va dire, elle a un peu bidé, il y avait des mauvais retours, etc. Donc, j'avais jamais passé le cap de la prendre. Et même si j'avais quand même hésité à une petite époque, mais bon, quasiment tous les jeux de Wii U ressortent sur Switch maintenant. Donc, j'ai bien fait de pas la prendre à l'époque. Et maintenant, je vais pouvoir me faire ce Super Mario 3D World en version plus jolie en plus que sur Wii U. Donc voilà, c'est cool. Et en plus, j'ai le Bowser Fury intégré dedans. Je pense que le Bowser Fury est un petit jeu bonus qui ne dure pas très longtemps. Voilà, vous me corrigez en commentaire parce que je ne suis pas tout à fait sûr et j'ai peur de dire des conneries. Mais bon, voilà, je suis quand même assez content d'avoir ce petit jeu dans la escarcelle de la collection. Encore un jeu que j'avais fait sur PS3, un des jeux où j'avais passé le plus d'heures, je crois 150 et des heures, c'est le Royaume d'Amalur Awakening. Donc je l'ai repris dans sa version remaster sur Switch. C'est une remaster, ce remaster également sorti sur PS4. Je ne l'ai pas pris sur PS4, je l'ai pris sur la Switch. Voilà, occasion de pouvoir y rejouer en portable, etc. Et voir si je vais de nouveau prendre autant de plaisir qu'à l'époque et passer plus de 150 heures dedans ou pas. Parce qu'à l'époque, c'était franchement un jeu que j'avais kiffé. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo test de Royaume d'Amalur Awakening il y a 7 ans, je crois, ou 8 ans sur la chaîne, donc ça date. Et voilà, mais elle était dégueulasse, l'écran filmé et tout, c'était vraiment crado. Donc voilà, ça sera l'occasion en tout cas de me le refaire et peut-être de refaire une petite review. On verra. Soit je vais essayer de chipoter par la magie du montage, soit je ferai ça encore de façon dégueulasse. Je sais pas, mais non, je pense pas que je vais faire ça de façon dégueulasse. Je vais peut-être juste montrer ma tronche, le jeu et en parler. Voilà, juste à l'oral. Ou bien je vais quand même essayer d'incruster des images ou des vidéos par-ci par-là. On verra en tout cas. Mais je pense que je ferai peut-être une petite review quand je l'aurai refait. Après, en parlant d'une série culte, c'est les Doom. Alors, cette compilation des Doom, donc on a tous les Doom dedans, à part le dernier, je crois que c'est Doom Eternal, le dernier Doom dedans dans cette compilation, c'est le Doom de 2016, que j'ai fait sur PS4 et que j'avais plutôt bien apprécié. C'était un bon défouloir, donc j'avais bien aimé. Et donc voilà, celui-là, j'ai eu un petit souci, donc voilà, on recommence. Donc le Doom, alors, donc le Doom, j'ai en cartouche le Doom de 2016 dans cette version Switch, et les autres Doom, c'est-à-dire le 1, le 2, le 3 et le 64, voilà, on peut les télécharger tout simplement en dématérialisé, donc on a le code à utiliser et à rentrer dans la Switch, et donc ça c'est cool à savoir. Après, donc, je me suis repris un petit jeu en occasion, c'est les Baldur's Gate. Alors, les Baldur's Gate, j'en ai déjà entendu énormément de bien, que c'était des bons RPG à l'occidental, en vue du dessus, etc. Et donc, ils ont ressorti les versions, on va dire, remaster du 1 et du 2. J'ai jamais fait ces jeux, j'en ai entendu beaucoup de moyens, mais je n'y ai jamais joué. Et donc, j'ai décidé de me les reprendre, voilà, pour 15 € en occasion, ça mange pas de pain, et je vais pouvoir me les refaire. Un autre petit jeu, et il y a énormément de jeux que j'ai achetés en démat aussi. En démat, j'ai exagéré, il y a au moins une centaine de jeux que j'ai acheté en démat il n'y a pas très longtemps de ça. La plupart des jeux c'était 2, 3 euros, 5 euros, certains à 10 euros, donc j'avais acheté, c'était en promo, etc. Quasiment que des jeux démat qui n'étaient pas disponibles en boîte. À part un jeu que ma copine s'est pris, elle, en démat, c'est Crash Bandicoot 4, qu'on a également sur PS4, bon voilà, elle l'a repris en démat. Mais sinon, la plupart des jeux, c'est des jeux qui ne sont pas disponibles en démat. Bon, après, j'ai claqué énormément de thunes là-dedans ces derniers temps. C'est assez abusé, c'est assez abusé, ouais, tout simplement. D'ailleurs, je vous présenterai une fois ma collection Switch. Quand il y a à peu près 60, 70, donc 70 jeux à peu près en boîte Switch, et je dois avoir plus de 100 jeux en démat, donc on doit frôler les 200 jeux. Donc je vous présenterai une fois tout ça dans une vidéo globale, des jeux, tout simplement, des collections de Switch. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Donc Donkey Kong Tropical Freeze, voilà, je vais réussir à dire ce que je voulais. Il était sorti aussi sur Wii U, il me semble, celui-là, ils l'ont ressorti sur la Switch. Il y a également le Tropical Donkey Kong j'arrive pas à parler. Donkey Kong Country Tropical Return ou Return Tropical ou Return tout court, je sais plus, qui était sorti sur Wii, que je ne suis pas sûr d'avoir dans la collection Wii. Il faudrait que je regarde dans ma vidéothèque Wii, on va dire, dans ma collection Wii, si je l'ai, mais j'ai un doute. Ils l'ont pas ressorti sur là, c'est dommage. Voilà, à moins qu'il soit disponible dans un secret ou caché quelque part dans ce jeu-là, pourquoi pas. Bon allez, on va s'arrêter là. Donc on a fait le tour de ces achats. J'espère que ça vous aura plu, c'est une vidéo un peu qui change comme ça.
on retourne un peu aux sources de la chaîne avec les collections de jeux vidéo, etc. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Vous trouvez également le lien du concours pour gagner le tome 99 collector de One Piece toujours dans la description. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde.